Votre site web est-il une porte tournante? Les visiteurs vont et viennent, mais peu d'entre eux deviennent des clients payants. C'est un problème courant, mais qui peut être résolu. C'est là qu'intervient l'optimisation du taux de conversion, qui consiste à transformer les visiteurs d'un site web en clients fidèles. Sans cela, vous laissez de l'argent sur la table. Examinons quelques erreurs courantes d'optimisation du taux de conversion qui pourraient nuire à votre entreprise. Erreur 1. Négliger l'optimisation mobile. Nous vivons dans un monde où le mobile est roi. Pensez-y. Combien de fois prenez-vous votre téléphone pour naviguer sur Internet? Si vous êtes comme la plupart des gens, il s'agit probablement de votre appareil principal. Les statistiques le confirment. En 2023, les appareils mobiles ont généré plus de 58% du trafic mondial des sites web. Ignorer l'optimisation mobile est une erreur grave. Une mauvaise expérience mobile est source de frustration pour les utilisateurs. Des polices minuscules, des temps de chargement lents et une navigation maladroite contribuent tous à des taux de rebond élevés, à un faible engagement, en fin de compte, à une baisse des conversions. Imaginez que vous essayez de naviguer sur un site web conçu pour un ordinateur de bureau sur le petit écran de votre téléphone. C'est ennuyeux, n'est-ce pas? C'est ce que ressentent vos clients lorsque votre site n'est pas adapté au mobile. La solution, optimisée pour les mobiles. Heureusement, la solution est simple. Tout d'abord, veillez à ce que votre site web utilise une conception réactive qui s'adapte de manière transparente à toutes les tailles d'écran. Cela signifie que votre site ajustera automatiquement sa mise en page et son contenu pour être attrayant et fonctionner correctement sur les ordinateurs de bureau, les tablettes et les smartphones. Ensuite, donnez la priorité à la vitesse de chargement des pages. Les utilisateurs mobiles sont notoirement impatients. Même un délai d'une seconde peut avoir un impact significatif sur les conversions. Enfin, veillez à ce que votre site mobile soit facile à parcourir. Utilisez des menus clairs, des boutons d'appel à l'action bien visibles et une barre de recherche pour aider les visiteurs à trouver rapidement ce qu'ils cherchent. Prenons l'exemple du détaillant de mode ASOS. Elle a beaucoup investi dans l'optimisation mobile, la création d'une application et la rationalisation de son site mobile. Le résultat, une augmentation significative des conversions mobiles et du chiffre d'affaires global. Ne laissez pas une expérience mobile médiocre faire fuir vos clients. Erreur numéro 2. Navigation confuse sur le site web. Considérez la navigation de votre site web comme une carte routière guidant les visiteurs vers leur destination. Si la carte est confuse et mal conçue, vos visiteurs se perdront et seront frustrés. Une navigation intuitive est essentielle pour une expérience utilisateur positive. Lorsque les visiteurs peuvent facilement trouver ce qu'ils cherchent, ils sont plus susceptibles de rester engagés, d'explorer votre site et, en fin de compte, de se convertir. À l'inverse, une mauvaise navigation est source de confusion et de frustration. Imaginez que vous arriviez sur un site web dont le menu est encombré, les étiquettes ambiguës et le chemin vers les informations dont vous avez besoin n'est pas clair. Il est probable que vous partiez rapidement, n'est-ce pas? C'est exactement ce qui se passe lorsque la navigation sur votre site web n'est pas claire. Elle augmente le taux de rebond, réduit le temps passé sur le site et a un impact négatif sur vos taux de conversion. La solution, donnez la priorité à l'interface utilisateur. Pour garantir la convivialité de la navigation sur votre site web, commencez par des intitulés de menus clairs et concis. Utilisez des termes que votre public comprend et organisez votre menu de manière logique. Une barre de recherche bien placée est un autre élément essentiel. Elle permet aux visiteurs de trouver rapidement des produits, des services ou des informations spécifiques sans avoir à cliquer sur plusieurs pages. Enfin, mettez en place des fils d'Ariane. Ces aides à la navigation indiquent aux utilisateurs leur position actuelle dans la hiérarchie du site, ce qui leur permet de revenir facilement en arrière ou d'explorer des pages connexes. Le détaillant en ligne Etsy est un bon exemple de la puissance d'une bonne navigation. Il a remanié son site web en mettant l'accent sur une navigation simplifiée, une fonctionnalité de recherche améliorée et des pages de catégories claires. Il en a résulté une augmentation significative de l'engagement des utilisateurs et un accroissement notable des ventes. En privilégiant une navigation intuitive,
Etsy a permis à ses clients de trouver et d'acheter plus facilement les produits qu'ils aiment. Erreur numéro 3. Des appels à l'action peu clairs. Les appels à l'action sont essentiels pour guider les utilisateurs vers la conversion. Ils constituent la passerelle entre un visiteur qui parcourt votre site et l'étape suivante qui le mènera au statut de client. Cependant, un CTA faible ou peu clair peut constituer un obstacle majeur. Si vos CTA sont vagues, confus ou se fondent dans le reste de votre site web, les visiteurs risquent de ne pas comprendre ce que vous attendez d'eux. Cela entraîne des hésitations, de la confusion et en fin de compte, des pertes d'opportunités. Imaginez un visiteur intéressé par votre produit mais incapable de trouver le bouton « Acheter maintenant » ou incertain de ce qui se passera lorsqu'il cliquera sur un lien vaguement formulé. C'est un client potentiel qui s'éloigne. La solution, des CTA clairs et concis. Les CTA efficaces ont des caractéristiques communes. Ils utilisent un langage clair et concis qui ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Au lieu d'un bouton générique « Soumettre », optez pour des verbes orientés vers l'action tels que « Acheter maintenant »,« Télécharger votre guide » ou « Commencer aujourd'hui ». Visuellement, les CTA doivent se démarquer du contenu environnant. Expérimentez les couleurs, la taille et l'emplacement des boutons pour attirer l'attention. Pour optimiser vos CTA, commencez par utiliser des verbes d'action forts qui communiquent clairement l'action souhaitée. N'hésitez pas à expérimenter différentes couleurs, tailles et emplacements pour vos boutons CTA. Les tests A/B sont votre meilleur allié. Essayez différentes variantes de vos CTA pour voir lesquelles résonnent le mieux auprès de votre public et génèrent le plus de conversions. Erreur numéro 4. Négligez les tests A/B. Les suppositions sont l'ennemi de l'optimisation des taux de conversion. Sans données concrètes pour guider vos décisions, vous ne faites que lancer des fléchettes dans le noir en espérant que tout ira bien. Négliger les tests A/B, c'est se priver d'informations précieuses sur le comportement et les préférences des utilisateurs. C'est comme essayer de naviguer dans un labyrinthe sans carte. Vous finirez peut-être par trouver la sortie, mais cela prendra plus de temps et impliquera beaucoup de mauvais virages. De nombreuses entreprises commettent l'erreur de croire qu'elles savent ce que veut leur public. Elles mettent en œuvre des changements sur la base de leur intuition ou de leurs préférences personnelles, au lieu de tester et d'analyser différentes options. Cela peut conduire à une conception inefficace du site web, à un contenu confus et, en fin de compte, à une baisse des taux de conversion. Les tests A/B éliminent les conjectures et vous permettent de prendre des décisions fondées sur des données qui améliorent les performances de votre site web. La solution, tester, tester, tester. Pour mettre en œuvre efficacement les tests A/B, commencez par identifier les éléments clés à tester. Les titres, les images, les CTA et les formulaires sont d'excellents candidats. Utilisez des outils de test A/B tels que Google Optimize ou Optimizely pour rationaliser le processus et analyser les résultats. N'oubliez pas que les tests A/B sont un processus continu. Il s'agit d'itérer en permanence et d'améliorer votre site web sur la base des informations recueillies. Les avantages des tests A/B sont nombreux. Ils vous permettent de prendre des décisions fondées sur le comportement réel des utilisateurs et non sur des intuitions. En testant et en affinant continuellement différents éléments, vous pouvez identifier ce qui résonne le mieux avec votre public, ce qui permet d'améliorer les performances du site web et d'augmenter les conversions. Il s'agit d'une approche scientifique de l'optimisation des sites web. Erreur numéro 5. Ignorer les analyses. Ignorer l'analyse d'un site web, c'est comme gérer une entreprise sans rapport financier. Vous ne prendriez pas de décisions importantes concernant votre budget ou vos investissements sans connaître vos revenus et vos dépenses, n'est-ce pas? Les analyses de sites web fournissent les données dont vous avez besoin pour prendre des décisions éclairées sur votre stratégie en ligne et mesurer l'efficacité de vos efforts en matière de recherche de clientèle. Ces analyses offrent des informations précieuses sur la manière dont les visiteurs interagissent avec votre site web. En suivant des indicateurs clés tels que les taux de conversion, les taux de rebond, le temps passé sur la page et les sources de trafic, vous pouvez identifier les domaines à améliorer et optimiser votre site pour obtenir de meilleurs résultats. Sans ces données,
Vous ne faites que deviner ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, ce qui risque de vous faire perdre du temps et des ressources avec des stratégies inefficaces. La solution, une prise de décision basée sur les données. Pour exploiter la puissance de l'analyse, commencez par installer Google Analytics ou un outil similaire sur votre site web. Cette plateforme gratuite fournit une multitude de données sur vos visiteurs et leurs interactions avec votre site. Prenez l'habitude d'analyser régulièrement ces données à la recherche de tendances, de schémas et de sujets de préoccupation. Par exemple, si vous remarquez un taux de rebond élevé sur une page particulière, cela peut indiquer un problème au niveau du contenu, de la conception ou de l'expérience utilisateur. Utilisez les informations tirées de vos analyses pour éclairer vos stratégies et vos décisions en matière d'optimisation des taux de conversion. Au lieu de vous fier à des suppositions, laissez les données guider vos efforts d'optimisation. Erreur numéro 6. Vitesse de chargement des pages trop lente. Nous vivons dans un monde de gratification instantanée. Lorsqu'il s'agit de naviguer sur un site web, les utilisateurs s'attendent à la rapidité et à l'efficacité. Si votre page met trop de temps à se charger, vous risquez de perdre des clients potentiels avant même qu'ils ne voient votre contenu. Des études montrent qu'un délai d'une seconde dans la réponse d'une page peut entraîner une réduction de 7% des conversions. Des temps de chargement lents entraînent de la frustration, un taux de rebond élevé et, en fin de compte, une perte de revenus. Imaginez que vous fassiez la queue dans un magasin où une seule caissière travaille à la vitesse de l'escargot. Combien de temps attendriez-vous avant de vous sentir frustré et de partir? Les visiteurs de votre site web font preuve du même degré de patience. Ils veulent une expérience de navigation transparente et efficace. Un site web lent n'a pas seulement un impact sur les conversions, il nuit également à la réputation de votre marque et à votre classement en matière de référencement. La solution, optimiser la vitesse. Heureusement, il existe plusieurs moyens d'améliorer la vitesse de votre site web. Commencez par optimiser vos images et vos vidéos. Les fichiers de grande taille sont l'une des principales causes de la lenteur des temps de chargement. Compressez vos images et utilisez des formats d'images modernes tels que WebP pour des performances optimales. Envisagez d'utiliser un réseau de diffusion de contenu, CDN. Un CDN stocke les fichiers de votre site web sur des serveurs dans le monde entier, ce qui permet aux visiteurs d'accéder à votre site à partir du serveur le plus proche de leur emplacement, réduisant ainsi la latence et améliorant les temps de chargement. Une autre stratégie efficace consiste à minimiser les requêtes HTTP et à tirer parti de la mise en cache du navigateur. Chaque élément de votre page web, image, script, feuille de style, nécessite une requête HTTP distincte, ce qui peut ralentir les temps de chargement. Réduisez ces requêtes en combinant les fichiers et en utilisant des sprites CSS. La mise en cache du navigateur permet aux visiteurs réguliers de charger votre site web plus rapidement en stockant certains éléments dans le cache de leur navigateur. Septième erreur. Ne pas établir la confiance et la crédibilité. Les acheteurs en ligne sont avertis. Ils savent qu'Internet regorge d'escroqueries et d'entreprises peu fiables. Avant d'effectuer un achat, ils ont besoin d'être rassurés sur la légitimité et la fiabilité de votre site web. C'est là que les signaux de confiance entrent en jeu. Les signaux de confiance sont des éléments de votre site web qui renforcent la crédibilité et inspirent confiance aux clients potentiels. Sans eux, les visiteurs peuvent hésiter à fournir leurs informations personnelles ou à effectuer un achat. Pensez-y. Vous sentiriez-vous à l'aise d'acheter sur un site web qui ne contient aucune information de contact, aucun avis de client et aucun badge de sécurité? Probablement pas. Les signaux de confiance sont essentiels pour vaincre le scepticisme et encourager les conversions. Ils indiquent aux visiteurs que votre entreprise est légitime, fiable et soucieuse de la satisfaction de ses clients. La solution, créer un site web digne de confiance. Il existe plusieurs signaux de confiance efficaces que vous pouvez mettre en œuvre sur votre site web. Commencez par afficher des témoignages et des avis de clients. Les commentaires positifs de clients antérieurs font office de preuve sociale et démontrent la valeur et la fiabilité de vos produits ou services.
Affichez les badges de sécurité et les sceaux de confiance d'organisations réputées telles que Norton ou McAfee. Ces badges garantissent aux visiteurs que leurs informations personnelles et financières sont en sécurité sur votre site. Offrir des garanties et des politiques de retour faciles est un autre moyen d'instaurer la confiance. Cela montre que vous avez confiance en vos produits et que vous vous engagez à satisfaire vos clients. Enfin, veillez à ce que vos coordonnées soient clairement affichées et offrez un excellent service d'assistance à la clientèle. Le fait d'être disponible pour répondre aux questions et aux préoccupations des clients contribue grandement à instaurer la confiance et la crédibilité. Ne laissez pas les erreurs de CRO vous freiner. Nous avons couvert beaucoup de terrain dans cet article en explorant les erreurs courantes de CRO qui peuvent entraver le succès de votre site Web. Qu'il s'agisse de négliger l'optimisation mobile ou d'ignorer les analyses, ces pièges peuvent avoir un impact significatif sur vos taux de conversion et vos résultats. En abordant ces questions et en mettant en œuvre les solutions suggérées, vous pouvez créer un site Web réellement optimisé pour les conversions. N'oubliez pas que votre site Web est votre atout en ligne le plus précieux. C'est votre vendeur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 qui travaille sans relâche pour attirer et convertir les visiteurs. Ne laissez pas ces erreurs courantes saboter votre succès en ligne. Passez à l'action dès aujourd'hui. Commencez par identifier les points faibles de votre site Web. Ensuite, mettez en œuvre les stratégies décrites dans cet article pour créer une expérience en ligne conviviale, attrayante et à fort taux de conversion. Prêt à booster vos conversions? Associez-vous à Aspiration Marketing et libérez tout le potentiel de votre site Web.